sommes heureux de vous accueillir aussi nombreux, vous qui représentez des entreprises gouvernementales, des grands groupes privés multisectoriels, vous qui avez, pour certains, à votre actif la construction de nombreuses cités industrielles en Chine et de par le monde. Vous avez choisi de considérer le Maroc comme terre d'investissement. Lorsque vous investirez au Maroc, vous n'investirez pas seulement dans une surface au sein d'une de ces régions au nord de l'Afrique, vous investirez en Afrique et potentiellement vers l'Afrique. Vous investirez dans un pays lié par plus de 55 accords de libre circulation de biens et services de par le monde. Vous investirez dans une ère mitoyenne du plus grand port de transbordement et du troisième grand port en eau profonde en Afrique, en Grèce. Vous investirez dans un territoire où se trouve, situation rare de par le monde, une interconnexion, une intermodalité des transports et de la logistique aérienne, maritime, terrestre, par la route et par le rail. Vous investirez dans un pays où se trouvent alignés sur une même stratégie, une même ambition, une même vision portée par leurs souverains, des opérateurs économiques et des acteurs gouvernementaux, des collectivités territoriales et des membres de la société civile. Vous investirez dans un capital humain au Maroc, assoiffé d'apprendre à travers des institutions de formation professionnelle, à travers le réseau de facultés et d'universités, des métiers industriels ou de services, à même de consolider l'écosystème que permettra la cité Mohamed VI en Zétec. Vous, Monsieur le représentant de la Grande République de Chine, vous investirez en définitive dans la confiance que portent les partenaires économiques nationaux et multilatéraux dans l'avenir du royaume. Celui qui a retrouvé sa famille originelle d'Afrique en reprenant son siège dans l'Union africaine. Celui qui veut asseoir son positionnement dans la grande région de l'Afrique de l'Ouest en devenant membre de la CEDEAO et qui continue d'œuvrer à la construction, ou plutôt à la reconstruction de l'unité maghrébine. Au-delà de tous les avantages fonciers, fiscaux ou financiers, ce sont ces atouts, honorables membres de la délégation chinoise, que nous vous invitons instamment à considérer en priorité. À présent, je m'adresse à mesdames et messieurs les représentants des médias. Mesdames et messieurs, il est important que vous soyez aujourd'hui témoins de notre mobilisation sans réserve pour voir éclore la cité Mohamed VI en Zétec. C'est la mobilisation de toutes les parties prenantes à l'accord signé devant Sa Majesté le Roi en mars dernier à Tanger. Et je cite, étaient présents le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, la wilaya de Tanger, Tétouan Anousséma, la région de Tanger, Tétouan Anousséma, ainsi que nous-mêmes, représentants du secteur privé. Et en présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, qui a exprimé le soutien de son gouvernement à ce projet. Les enjeux liés à la cité Mohamed VI en Zétec sont tellement importants que s'ils étaient interrogés un à un, ce projet recueillerait le soutien et l'enthousiasme de l'ensemble de nos compatriotes. Il recueillerait également le soutien de ceux à travers le monde qui sont partisans du progrès économique et social, partisans de l'émergence de territoires régionaux
prospères, pouvant représenter d'authentiques pôles de développement dont les retombées se feront sentir dans les régions concernées et à travers d'autres géographies au Maroc et en Afrique. À présent, avant de continuer à m'adresser à l'ensemble des personnes ici présentes, je désirais revenir un peu en arrière sur ma première visite en Chine en 1971. Donc cela fait 46 ans. Lorsque j'ai visité la Chine sur l'invitation du gouvernement du président Mao, j'ai découvert un pays où d'abord l'ensemble de la population était habillée en ce qu'on appelait la veste Mao. Pas de cravate, des boutons jusqu'au col, un col marron, et moi-même, pendant tout mon séjour en Chine, je ne portais que des vestes marron, dans le respect des habitudes de nos amis chinois. Lorsque je suis arrivé à Pékin, la circulation de cette capitale était uniquement conditionnée par les personnes en bicyclette. Rarement on voyait une voiture. Seuls les membres du gouvernement, des autorités, avaient droit à une voiture. À tel point que, comme j'avais toujours mon appareil de photo avec moi, c'était un hobby, je photographiais lorsque je voyais une voiture. Parce qu'on ne voyait que des milliers, des dizaines de milliers de personnes à bicyclette en 1971. Depuis, je suis resté 29 jours lors de cette première visite où le gouvernement m'a fait visiter diverses provinces, des communes, comme on les appelait, difficiles à décrire. Il n'y avait pas encore d'industrialisation. Il n'y avait pas ce que la Chine est devenue aujourd'hui là. Retenez cette devise, souriez. Souriez 1000 fois par jour si vous voulez vivre 1000 ans. C'est une métaphore que ce 1000 ans. Elle fait référence à la bienveillance à l'égard de soi-même et d'autrui, dans l'exercice de la responsabilité économique et sociale, qui est la nôtre dans le travail de production, quel qu'il soit, production intellectuelle ou industrielle. C'est cette même exigence de faire le bien à soi-même en même temps qu'à autrui, à laquelle la recommandation de Lao Tzu fait allusion. Excellences, mesdames, messieurs, c'est assez inhabituel que dans ce genre d'assemblée, pour des thématiques économiques ou financières, l'on rencontre des propos, je dirais, philosophiques. Cependant, dans un monde comme le nôtre, un monde d'accélération de l'histoire, un monde d'abondance d'opportunités à tous les points du globe, un monde où la profusion et l'instantanéité de l'information brouillent parfois notre lucidité et l'intelligence des situations. Il nous faut aller à l'essentiel. La leçon de sagesse telle que celle-là représente ici, et pour moi, l'essentiel. En effet, je souhaite que Marocains et Chinois, autorités publiques, nationales et territoriales, secteurs publics et privés, sociétés civiles et citoyens, mesurent l'enjeu exceptionnel de contribuer à la concrétisation du projet de la cité Mohamed VI Angleterre, qui sera en définitive notre œuvre à tous. Je vous remercie.